Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. La semaine dernière, nous avons laissé Habacuc dans l'attente d'une réponse de l'Éternel. Le prophète s'interrogeait sur le bien fondé d'utiliser Babylone comme instrument pour établir la justice divine. La mesure divine n'était-elle pas démesurée? Dans les versets qui suivent, l'Éternel répond à son messager. Nous reprenons la lecture au chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Ce qui est frappant dans la réponse divine, c'est le côté solennel et urgent de la vision. Elle doit être gravée sur des tablettes pour être lue et préservée. Le prophète doit être patient, car elle s'accomplira au moment fixé par l'Éternel. Cela nous rappelle que l'Éternel a un dessein, il a un but, et l'histoire du monde tend vers ce but. À partir du verset 6, l'Éternel rappelle aux prophètes que les Babyloniens eux aussi devront rendre des comptes. Dans sa providence, Dieu les utilise comme instruments de jugement. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables de leurs actions. Ceux qui pillent seront à leur tour pillés. Ceux qui se construisent des forteresses verront celles-ci démantelées, etc. Mais au centre de cette révélation se trouve cette phrase du verset 4. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Deux modes de vie sont mis en parallèle, celui de l'orgueilleux et celui du juste. L'issue est différente pour les deux. Le juste vivra, le sort de l'orgueilleux est sous-entendu, il mourra. Un commentateur résume le sens de la prophétie. Celui qui fait confiance à Dieu, à chaque instant pour son existence, vivra. Il survivra à la dévastation du jugement divin. Habacuc et ses contemporains allaient bientôt faire face à des dévastations sans précédent. Ils allaient vivre une période extrêmement difficile. Tous les habitants du royaume allaient souffrir. Mais certains allaient survivre. Et ceux qui survivraient à ces difficultés étaient ceux qui allaient montrer une confiance sans faille à l'Éternel. Ce verset est fondamental. En effet, il montre que la promesse du salut n'est pas fondée sur notre justice propre, mais sur la foi en l'Éternel. C'est ce principe qui est clairement révélé dans l'Évangile. Nous n'obtenons pas le salut en observant des règles morales. Le seul moyen d'atteindre le salut est de mettre sa confiance, une confiance sans faille en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est ça le cœur de l'Évangile.